Si la voix dans ta tête était réellement toi, elle ne te détruirait pas chaque jour. Tu ne souffres pas parce que tu penses trop, tu souffres parce que tu crois ce que dit celui qui parle à l'intérieur de toi. Les voix dans ta tête ne sont pas toi. Tu te réveilles fatigué sans avoir couru, tu essaies de rester en silence et quelque chose parle, juge, met la pression, exige, compare, menace, et tu crois que c'est toi qui penses. Mais c'est là que la douleur commence, parce que plus tu obéis à cette parole intérieure, plus la poitrine se serre, plus le corps se tend, plus tu t'éloignes de la paix. Et cette voix n'apporte aucun repos. Elle ne fait qu'exiger, accuser et pousser. Et si cela venait vraiment de toi, pourquoi te ferait-elle toujours mal ? Pourquoi ne t'accueille-t-elle jamais ? Pourquoi ne te laisse-t-elle jamais en paix ? Rumi enseigne, au cœur du soufisme, que l'être véritable est silencieux et vivant, et que le bruit intérieur naît de l'ego blessé, de la peur de disparaître, de l'esprit qui a appris à se défendre en attaquant. Et le choc est cela. Tu n'es pas en crise, tu es identifié à quelque chose qui n'est pas toi. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que tu as déjà senti, même sans savoir l'expliquer, qu'il y a en toi quelque chose qui observe ces voix, quelque chose qui ne crie pas, ne court pas, n'accuse pas, et quand tu touches cela ne serait-ce qu'une seconde, tout ralentit. La croyance erronée consiste à penser que vaincre ces voix, c'est discuter avec elles, les contrôler, s'améliorer, penser positif, mais cela ne fait qu'alimenter le même bruit, car l'issue n'est pas de lutter, mais de voir. Et Rumi l'affirme avec force. Quand tu cesses de te confondre avec la pensée, elle perd son pouvoir. Quand tu arrêtes d'appeler mien ce qui ne fait que passer, un espace clair naît en toi, et c'est là que l'âme respire, simple, présente, entière. Ce que tu vas découvrir ici, c'est le véritable mécanisme de la libération. Non pas un truc, mais un déplacement intérieur, où la voix perd le commandement et le silence devient le sol. Et si, en ce moment même, tu ressens un léger soulagement rien qu'en entendant cela, c'est parce que la vérité ne crie pas, elle reconnaît. Et la promesse est claire. Moins tu suis ces voix, plus tu te rapproches de ton essence. Et plus tu vois sans te battre, plus l'ego se dissout. Et si Rumi a traversé les siècles, c'est pour rappeler que la paix ne se construit pas. Elle se révèle quand le faux tombe. Et si tu n'es pas ces voix, qui es-tu quand elles s'arrêtent un instant ? Car plus tu observes, plus il devient clair que ces voix ne naissent pas de ton centre. Elles surgissent après, toujours après, comme un écho en retard, comme quelqu'un qui arrive trop tard en tentant de prendre le contrôle de quelque chose qui s'est déjà produit. Et c'est pour cela que tu ressens de la culpabilité sans avoir rien fait, de la peur sans danger réel, de l'anxiété sans cause présente. Et Rumi enseignait que ce qui est réel en toi n'accuse jamais, ne presse jamais, ne menace jamais. Cela est simplement là, vivant et silencieux. Et quand tu confonds l'écho avec la source, tu te mets à vivre en obéissant à un bruit qui ne connaît aucun repos. Et la douleur grandit exactement là, dans cette erreur simple et profonde d'identité. Tu remarques que la voix parle toujours du passé ou du futur, de ce que tu as mal fait ou de ce qui pourrait mal tourner. Et jamais du maintenant, jamais du sol que tu foules, jamais du souffle qui entre. Et ce n'est pas un hasard, car l'esprit a besoin du temps pour exister, tandis que l'âme n'existe que dans l'instant présent. Et Rumi ne te demandait pas de chasser les pensées, mais de rentrer chez toi, car celui qui est chez lui ne discute pas avec le bruit de la rue, il ne court simplement pas après lui. La douleur de la persona naît lorsqu'elle tente d'être meilleure pour faire taire la voix, lorsqu'elle essaie de se corriger pour mériter le silence, de se réparer pour être acceptée. Mais plus elle essaie, plus la voix grandit, parce qu'elle se nourrit précisément de cet effort. Et c'est cruel, car on t'a appris que la paix vient du contrôle, alors que sur la voie soufie, la paix naît de l'abandon conscient, de la reddition à ce qui est vrai. Ces voix se déguisent en raison, en logique, en protection. Elles disent vouloir t'aider. Mais observe avec honnêteté. Elles n'aident jamais vraiment. Elles cerdent, exigent, créent l'urgence. Et Rumi disait que tout ce qui t'éloigne de l'amour ne vient pas de la source. Et cette voix intérieure parle presque toujours de peur déguisée en soin. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es profondément présent, ne serait-ce que quelques secondes, ces voix s'affaiblissent, comme si elles manquaient d'air pour respirer ? Cela arrive parce qu'elles vivent de ton attention aveugle, et quand tu vois sans te confondre, quelque chose se brise. Et c'est là le secret simple et puissant que garde le soufisme. L'attention pure dissout le faux sans violence. L'esprit crée un récit continu, comme si tu étais un personnage constamment en danger. Mais Rumi pointait vers quelque chose de plus simple. Tu es le champ où cette histoire apparaît, non le personnage qui y souffre. Et lorsque cette perception touche le cœur, non la tête, un soulagement profond commence à émerger, non comme une émotion forte, mais comme un espace. Tu n'as pas besoin de faire taire la voix, car celui qui essaie de la faire taire l'écoute déjà trop. Tu as besoin de reconnaître d'où tu écoutes.
Et quand l'écoute change de lieu, la voix perd son autorité, comme quelqu'un qui parlait fort seulement parce qu'il te croyait faible et qui se tait de lui-même lorsqu'il voit que tu ne l'es pas. La douleur de vivre identifiée à la voix, c'est vivre toujours en retard sur la vie, toujours en réaction, toujours à vouloir réparer, toujours en dette envers soi-même. Et Rumi n'appelait pas cela un péché, il appelait cela un oubli, l'oubli de ce que tu es avant la pensée. Quand tu crois que la voix c'est toi, tu luttes contre toi-même, et cette guerre intérieure fatigue, vieillit, durcit. Mais quand tu vois que la voix n'est qu'un mouvement, quelque chose se relâche, et l'énergie qui combattait commence à circuler naturellement. L'ego parle fort parce qu'il a peur de disparaître, et cette peur crée l'urgence, la comparaison, la culpabilité. Et Rumi était clair dans ses enseignements. Ce qui est éternel ne craint pas de disparaître, seul le faux crie pour exister. Et plus tu essaies de prouver quelque chose à cette voix, plus tu y restes prisonnier. Il existe un moment où tu réalises que tu peux entendre sans obéir, et ce moment change tout, parce que tu cesses d'être poussé et commences à marcher de l'intérieur. Et ce n'est pas un effort, c'est une reconnaissance. Et tout le soufisme tourne autour de ce retour au réel. La voix demande toujours plus d'attention, plus de contrôle, plus de certitude, tandis que l'âme demande moins, demande de l'espace, demande la présence, demande une vérité simple. Et c'est pour cela que lorsque tu te reposes dans l'instant présent, même sans rien comprendre, tu ressens quelque chose que l'esprit n'a jamais su offrir. Tu n'es pas brisé, tu es distrait par une parole qui n'est pas la tienne. Et quand Rumi parlait d'éveil, il parlait de cet instant où tu cesses de répondre automatiquement et commences à sentir la vie directement. L'esprit dit « tu dois changer pour être libre ». L'âme murmure « tu es déjà libre quand tu cesses de te confondre ». Et cette différence transforme tout le trajet intérieur, car un chemin exige la lutte, l'autre exige de voir. Chaque fois que tu crois la voix, tu t'éloignes d'un pas du silence vivant. Et chaque fois que tu observes sans suivre, tu fais un pas de retour à la maison. Et tout le chemin est fait de ces petits retours. Rumi ne promettait pas un état parfait, il promettait la lucidité. Et la lucidité, c'est percevoir que les pensées vont et viennent, mais que ce qui perçoit demeure. Et lorsque tu t'ancres en cela, la vie commence à être vécue avec moins de poids. La voix crée une identité étroite, pleine d'histoire, tandis que l'être véritable est vaste, simple, direct. Et cette vasteté n'a pas besoin d'être créée, seulement rappelée. Et tout le soufisme est une science du souvenir. Quand tu commences à sentir l'espace entre une voix et l'autre, quelque chose s'ouvre, comme une fente de lumière. Et dans cette fente, tu reconnais quelque chose d'ancien et d'intime, quelque chose qui a toujours été là, avant toute parole. L'autorité de Rumi ne vient pas de phrases belles, elle vient de cette précision intérieure, de ce pointage direct vers l'endroit où la souffrance naît et où elle se dissout, sans technique complexe, sans promesse vide. Et plus tu demeures dans cette reconnaissance, plus les voix perdent de leur force, non parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu ne vis plus en elles. Et vivre en dehors d'elles, c'est vivre plus près de ce qui ne se perd jamais. Tu commences à remarquer que la voix apparaît toujours au moment où tu t'apprêtes à te reposer, comme si elle ne supportait pas ton soulagement, comme si le silence constituait une menace directe pour son existence. Et cela fait mal, parce que tu réalises que même tes moments de paix ont été envahis par cette parole dure. Et Rumi enseignait que l'ego craint le silence plus que la douleur, car dans le silence, il ne trouve aucun miroir pour s'affirmer. La persona souffre parce qu'elle a été entraînée à faire confiance à cette voix comme à un guide, comme si elle était conscience, comme si elle était protection. Mais en réalité, elle ne fait que serrer, diviser, créer un « moi » étriqué qui tente de survivre. Et la voix soufie ne te demande pas de détruire quoi que ce soit, seulement de voir avec clarté qui parle et qui écoute. Quand tu crois la voix, tu te contractes, le corps se ferme, la respiration se raccourcit, et quand tu te contentes de percevoir, quelque chose se relâche. Et cela montre que la vérité n'a pas besoin de convaincre, elle détend, tandis que le mensonge exige toujours de l'attention pour rester vivant. L'esprit te dit que tu n'es pas suffisant maintenant, que tu dois arriver quelque part. Mais Rumi pointait l'amour comme un état naturel, non comme une conquête. Et ses voix intérieures ne parlent jamais d'amour présent, seulement d'un manque futur. Tu remarques que la voix ne t'invite jamais à sentir, seulement à penser, qu'elle ne te mène jamais vers le corps, seulement vers la tête. Et ce n'est pas un hasard, car le corps est maintenant, et le maintenant dissout l'illusion qui soutient cette parole. La douleur profonde de la persona est de vivre sous un jugement intérieur constant, comme s'il y avait un tribunal permanent en toi, et le soufisme révèle quelque chose de simple et de bouleversant. Dans le réel, il n'y a pas de juge, seulement la présence, seulement la vie en train de se produire. Ces voix se nourrissent de comparaisons, d'imaginer les autres meilleurs, plus avancés,
Et Rumi disait que comparer, c'est oublier son propre parfum, c'est vouloir mesurer l'océan avec un petit verre. Quand tu commences à reconnaître la voix sans la rejeter, quelque chose change car elle perd l'ennemi qui la renforçait. Et c'est difficile à accepter, parce qu'on t'a appris à lutter, non à voir, à réagir, non à sentir. L'esprit veut des réponses rapides, de la sécurité, de la certitude. Mais l'âme vit à l'aise dans le mystère. Et c'est pourquoi la voix intérieure déteste le non-savoir, car dans le non-savoir, elle ne commande pas. As-tu déjà senti que plus tu essaies de te comprendre, plus tu deviens confus ? Cela arrive parce que la voix tente d'expliquer ce qui ne peut qu'être vécu. Et Rumi disait que la vérité ne tient pas dans les mots, mais que les mots pointent vers elle. La persona souffre parce qu'elle croit devoir éliminer l'ego pour être libre. Mais l'ego se dissout quand il cesse d'être nourri. Et cette nourriture est l'identification aveugle à la voix. Chaque pensée qui surgit ne demande pas de réponse, seulement une reconnaissance. Et quand tu réponds automatiquement, tu t'y perds. Mais quand tu reconnais, tu demeures entier. L'autorité de ce chemin réside dans l'expérience directe, non dans des promesses futures. Car à l'instant même où tu vois que la voix n'est pas toi, ne serait-ce qu'une seconde, quelque chose de vrai s'est déjà produit. L'esprit crée toujours une histoire de menace. Mais observe. Maintenant, en cet instant précis, qu'est-ce qui ne va réellement pas ? Et en posant cette question avec honnêteté, tu perçois le vide de l'urgence mentale. Rumi enseignait que la douleur est une invitation, non un châtiment. Et les voix intérieures sont des signes d'éloignement du centre, non des ennemis à détruire. Quand tu commences à te reposer dans le sentir simple, la voix perd de l'espace, car elle vit de l'abstraction, non de la vie réelle qui pulse maintenant. La persona tente de se défendre des voix en créant de nouvelles, plus spirituelles, plus belles. Mais ce n'est que changer de masque, et le soufisme pointe au-delà de toutes. Il existe un silence qui n'est pas une absence, mais une présence pleine. Et quand tu touches ce silence, même brièvement, tu comprends pourquoi Rumi parlait d'extase sans bruit. L'esprit dit toujours « Reste vigilant, fais attention, ne te détends pas ». Mais l'âme reconnaît quand il est sûr de lâcher. Et ce lâcher-prise n'est pas de la négligence, c'est une confiance profonde. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela, seulement d'observer ta propre expérience. Car la vérité se confirme dans le corps, dans le soulagement, dans la clarté simple. Plus tu t'ancres dans cette perception, plus le centre se renforce, non comme une force dure, mais comme une stabilité silencieuse qui ne réagit pas à chaque vent. Et lorsque tu commences à vivre depuis cet endroit, tu remarques que les voix peuvent encore surgir, mais qu'elles ne commandent plus. Et cela change tout à l'intérieur. Si tu as perçu que ces voix n'apportent jamais la paix, mais seulement l'exigence, la peur et l'urgence, alors quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller, car seul celui qui n'est pas la voix peut voir la voix. La prochaine étape n'est pas de lutter contre elle, mais d'apprendre à la reconnaître à l'instant même où elle surgit, avant qu'elle ne prenne le contrôle. Et c'est exactement ce que nous continuons d'explorer ici, toujours à la lumière du soufisme et de la clarté radicale de Rumi. Abonne-toi à la chaîne, car ce contenu n'est pas fait pour distraire l'esprit, mais pour t'en libérer. Active la cloche, car chaque vidéo approfondit ce point invisible où l'ego perd de sa force et où l'âme recommence à respirer. Partage avec quelqu'un qui vit prisonnier de sa propre tête et croit encore que cela est normal. Commente si tu as déjà remarqué ces voix à l'œuvre. Quand tu les nommes, tu affaiblis leur emprise.